Silas Blackwood pensait connaître les bois, jusqu'à ce qu'une créature de ses ombres les plus profondes enfreigne toutes les règles du monde sauvage pour lui demander de l'aide. Le soleil était bas. Il peignait les collines des Appalaches dans des nuances d'or et d'orange. L'air sentait la terre humide et le pin. Pour Silas Blackwood, c'était le meilleur moment de la journée. Il avait 73 ans. Son visage était une carte de sa longue et tranquille vie. Sa promenade du soir était une habitude. Une conversation silencieuse avec le monde qu'il connaissait. Il marchait le long de Miller S. Road. Le trottoir était fissuré. De vieilles fermes dormaient au bord de la route. Les boîtes aux lettres ressemblaient à des squelettes fatigués. La route menait à la forêt. La forêt était immense et ancienne. Elle renfermait de nombreux secrets. Silas avait toujours respecté les bois. Il connaissait les animaux qui y vivaient. Il avait vu des cerfs dans la brume matinale. Il avait entendu le ululement profond d'un hibou dans l'obscurité. Une fois, il avait vu une mère ours et ses oursons. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. Un lynx roux se tenait au milieu de la route. Là où l'asphalte rencontrait le gravier. Il ne s'enfuyait pas. Il n'avait pas peur. Il se tenait parfaitement immobile. Ses oreilles, avec leurs touffes noires, étaient dressées. Ses yeux étaient fixés sur Silas. Le pelage du lynx roux était un mélange de taches brunes et noires. Il semblait luire dans la lumière mourante. C'était une chose magnifique et sauvage. L'esprit de la forêt devenu réalité. Silas s'arrêta de marcher. Sa main se crispa sur son bâton de marche en bois. Son cœur battit un peu plus vite. Il ressentit à la fois de l'admiration et de la peur. Les lynx roux étaient des fantômes. Ils vivaient dans les ombres. Ils ne se tenaient pas sur des routes dégagées. Mais celui-ci le faisait. Il fit un pas lent. Ses vieilles bottes craquèrent sur le gravier. Le lynx roux ne bougea pas. Il se contenta de l'observer. Ses yeux étaient jaune-vert. Ils étaient intelligents et intenses. Il semblait le transpercer du regard. « Eh bien, » murmura Silas. Sa voix était rauque. Il ne l'utilisait pas beaucoup. « Tu es une bien belle créature. » Il fit un autre pas. Puis un autre. Il se déplaçait lentement. Il ne voulait pas effrayer l'animal. Il pensait qu'il s'enfuirait d'un moment à l'autre. Il pensait qu'il disparaîtrait dans les arbres. Mais il resta. Il se rapprocha. Il pouvait voir la fourrure blanche autour de sa gueule. Il pouvait voir les lignes sombres qui partaient de ses yeux. Il pouvait voir ses moustaches frémir. Il n'était plus qu'à 3 mètres. Puis le lynx roux fit quelque chose d'étrange. Cela envoya un frisson le long de l'échine de Silas. Il se dressa sur ses pattes arrière. Le mouvement était fluide et gracieux. Il avait l'air presque humain. Il fit un petit pas vers lui. Puis un autre. Ses pattes avant étaient légèrement levées. Silas était figé. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas réel. Le lynx roux se rapprocha. Il était très délicat. Il posa doucement une patte sur sa jambe. Silas baissa les yeux. Il vit que ses griffes étaient sorties. Mais elles ne déchiraient pas son jean. Elles reposaient sur le tissu comme une plume. C'était un contact, pas une attaque. C'était un geste. Le lynx roux pencha la tête en arrière. Ses yeux étonnants le regardèrent. Le regard qu'il contenait était désespéré. C'était un appel brut et silencieux. Cela coupa le souffle à Silas. C'était un regard qui franchissait la frontière entre l'animal et l'humain. Il parlait de peur et d'un grand besoin. Un sentiment de profonde sympathie envahit Silas. Sa prudence disparut. L'animal n'était pas une menace. Il demandait de l'aide. Il leva lentement la main. Il l'attendit. Le dos de ses doigts toucha la fourrure douce sur la joue du lynx roux. L'animal se pressa contre son contact. Un grondement sourd sortit de sa poitrine.
C'était presque un ronronnement. À cet instant silencieux, un lien se forma entre eux. Un lien de confiance. Il fut noué au crépuscule sur une route solitaire. « Qu'y a-t-il, ma belle » murmura Silas. Sa voix était chargée d'émotion. Il caressa la tête du lynx roux. Ses doigts rugueux s'enfoncèrent dans sa fourrure douce. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire » Le lynx roux recula un peu. Sa patte tomba de sa jambe. Il tourna la tête. Il regarda vers le mur sombre des arbres. Puis il regarda de nouveau Silas. Ses yeux étaient grands et suppliants. Il fit quelques pas vers les bois. Il s'arrêta. Il regarda par-dessus son épaule. Le message était clair. « Suis-moi. » Un homme sensé serait parti. Il serait rentré chez lui et aurait bu un verre d'alcool fort. Mais Silas avait toujours écouté son cœur, pas sa tête. Il avait vécu toute sa vie dans ces collines. Il savait que parfois, le monde vous montrait des choses que vous ne pouviez pas expliquer. Parfois, il fallait faire un acte de foi. C'était l'un de ces moments. Il hocha la tête. C'était comme faire une promesse. « D'accord, » dit-il doucement. « D'accord. J'arrive. Montre-moi le chemin. » Il fit confiance à l'étrange animal. Il suivit le lynx roux hors de la route. Ils entrèrent dans l'obscurité de la forêt. Le lynx roux se déplaçait comme un fantôme. Son pelage tacheté se fondait avec le sol de la forêt. Il restait juste devant lui. Il continuait à regarder en arrière. Il s'assurait qu'il était toujours là. Les bois devinrent plus denses. Les arbres se rapprochèrent les uns des autres. Leurs branches formaient un toit qui bloquait le ciel. L'air devint frais. Il sentait la mousse et les vieilles feuilles. Silas marchait facilement sur le terrain accidenté. Son bâton de marche était comme une troisième jambe. Il connaissait ces bois. Il y avait joué quand il était enfant. Ses pieds se souvenaient des anciens sentiers. Ils s'enfoncèrent de plus en plus profondément. Il allèrent plus loin qu'il ne l'avait fait depuis de nombreuses années. Les bruits de la route s'estompèrent. Il n'y avait plus que le bruit du vent. Et l'appel lointain d'un oiseau. Après 10 minutes, le lynx roux s'arrêta. Elle l'avait amené à un chêne tombé. Il était immense et ancien. La mousse et les fougères recouvraient son tronc. Le lynx roux s'arrêta près d'un buisson épais. Il avait poussé autour des racines du vieil arbre. Elle regarda Silas. Elle poussa sa tête vers le buisson. Un son doux et inquiet sortit de sa gorge. Le cœur de Silas se mit à battre plus vite. Il se mit à genoux. Le sol humide trempa son jean. Il écarta soigneusement les branches enchevêtrées. Il regarda dans l'espace sombre sous elle. Son cœur se serra. 2 minuscules chatons de lynx rougissaient dans un creux de la terre. Ils étaient si petits. Leur fourrure tachetée était mouillée et sale. L'un tremblait violemment. Ses yeux étaient fermés de douleur. L'autre gisait horriblement immobile. Sa respiration était superficielle et faible. Ils avaient tous les deux des blessures. Il y avait des coupures rouges et irritées sur leur petit corps. L'un avait une très mauvaise morsure à la patte arrière. Il semblait faible et seul. Ils étaient proches de la mort. C'était un spectacle cruel. C'était un rappel que le monde sauvage n'était pas toujours bienveillant. Il était clair qu'ils avaient été attaqués. Peut-être qu'un coyote les avait trouvés. Peut-être un renard. Leur mère était partie, chassant pour se nourrir. Une montée d'adrénaline envahit Silas. Un fort besoin de les protéger monta en lui. Il ne réfléchit pas. Il agit simplement. Il y a de nombreuses années, il avait pris sa retraite de la Syrie. Il avait suivi un cours au collège communautaire. C'était un cours de secourisme pour la faune. C'était quelque chose à faire. Il avait toujours aimé les animaux. Il n'avait jamais pensé qu'il aurait besoin d'utiliser ce qu'il avait appris. Pas comme ça. Mais maintenant,
Il se souvenait de tout. Les mots du vieux livre lui revinrent à l'esprit. Ils étaient clairs et nets. Doucement maintenant, mes petits, murmura-t-il. Sa voix était douce et calme. Je suis là pour vous aider. Il enleva le petit sac à dos qu'il portait toujours. À l'intérieur se trouvait une bouteille d'eau. Il y avait une demi-pomme. Et il y avait une douce chemise en flanelle. Il la gardait pour les nuits froides. Il ouvrit la bouteille d'eau. Il versa un peu d'eau sur un coin propre de la flanelle. Il commença à nettoyer les blessures des chatons. Il était très doux. Ils émettaient de faibles sons tristes. Ces sons lui brisèrent le cœur. La mère lynx roux le regardait. Elle était tendue. Mais elle n'essaya pas de l'arrêter. Elle semblait savoir qu'il était leur seule chance. Il nettoya la saleté et le sang séché. Ses grandes mains rugueuses étaient étonnamment douces. Les blessures étaient profondes. Il savait qu'ils avaient besoin d'un vrai docteur. Mais c'était un début. Il déchira une bande de la chemise en flanelle. Il l'enroula lâchement autour de la patte blessée du plus grand chaton. Il espérait que cela lui apporterait un peu de soutien. Le plus petit chaton bougeait à peine. Son corps était froid. Silas savait qu'il s'éteignait. Il n'hésita pas. Il déboutonna sa veste et sa chemise. Il souleva délicatement le petit animal tremblant. Il le blottit contre sa poitrine. Il remonta la fermeture éclair de sa veste. Il créa une poche chaude et sombre pour le chaton. Il pouvait sentir son faible battement de cœur contre sa peau. C'était un rythme minuscule et précieux. Il enveloppa le deuxième chaton dans le reste de la chemise en flanelle. Il le tint en sécurité dans son autre bras. Il regarda la mère lynx roux. Ses yeux étaient remplis de peur. Mais il y avait aussi une petite lueur nouvelle d'espoir. « Je les emmène chez le vétérinaire, dit-il. Il parla comme si elle comprenait chaque mot. Docteur Collins saura quoi faire. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Il se retourna et repartit à travers les bois. Il se déplaçait aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettaient. Il faisait attention à chaque pas. Il se concentrait uniquement sur les petites vies dans ses bras. La forêt semblait retenir son souffle. Les arbres se tenaient comme des observateurs silencieux. Il pouvait entendre le bruit doux des pattes derrière lui. La mère lynx roux le suivait. Une ombre silencieuse et inquiète dans l'obscurité. Quand il sortit des arbres, le soleil avait disparu. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Il pouvait voir les lumières de Laurel Creek au loin. C'était un signe d'espoir. Il ne s'arrêta pas pour se reposer. Il se mit à trottiner. Ses poumons le brûlaient. Son esprit était une prière silencieuse. Il devait les amener là-bas. Il le devait. La clinique vétérinaire de Laurel Creek était un petit bâtiment accueillant. Ses lumières jetaient une lueur jaune et chaude sur la rue vide. Docteur. Sarah Collins était une femme aimable et intelligente dans la quarantaine. Elle était connue pour son amour de tous les animaux, grands et petits. Silas fit irruption par la porte. Une petite cloche sonna, annonçant son arrivée sauvage. Docteur Collins leva les yeux de son bureau. Son regard de surprise se transforma en inquiétude professionnelle. Elle vit Silas. Il était en désordre et essoufflé. Il serrait un paquet de flanelle rouge. Et elle vit la forme d'un petit animal à l'intérieur de sa veste. Silas. Mais qu'est-ce que, commença-t-elle à dire. Il la coupa. Ce sont des chatons, Sarah, haletat-il. Sa voix était rauque. Des chatons de lynx roux. Ils ont été attaqués. Ils sont en mauvais état. Docteur Collins n'eut pas besoin de plus de mots. Elle était sur ses pieds. Sa présence calme et forte remplit la pièce. Amenez-les. Maintenant. Elle le conduisit dans la salle d'examen lumineuse. Silas posa soigneusement le chaton enveloppé de flanelle sur la table en acier froid. Puis, encore plus soigneusement, il sortit le plus petit,
le plus froid, de l'intérieur de sa veste. Le visage de Dr. Collins devint sérieux. Elle vit la gravité de leurs blessures. Elle travailla rapidement et habilement. Ses mains étaient douces mais sûres. Elle vérifia leurs signes vitaux. Elle nettoya les blessures avec un antiseptique. Elle prépara de minuscules injections d'antibiotiques et d'analgésiques. « Vous avez bien fait, Silas, dit-elle. » Elle gardait les yeux sur les chatons. Nettoyez les blessures. Gardez ce petit au chaud. Vous lui avez peut-être sauvé la vie. Silas regardait. Ses mains étaient crispées. Il se sentait impuissant maintenant. Les chatons étaient entre de meilleures mains. Il sentit une présence à côté de lui. Il se tourna. Sa femme, Eleanor, était là. Elle avait dû entendre le bruit de leur maison voisine. Son visage était plein d'inquiétude. Il avait oublié de l'appeler. Pendant que Dr. Collins travaillait, on entendit un léger grattement à la porte d'entrée de la clinique. Silas alla voir. À travers la vitre, il vit la mère Lynx Rowe. Elle se tenait sur le paillasson. Son nez était pressé contre la vitre. Ses yeux étaient fixés sur la lumière de la salle d'examen. Elle l'avait suivi jusqu'au bout. Son cœur se serra pour elle. Il ouvrit un peu la porte. « Elle est là, dit-il doucement à Dr. Collins. La mère. Elle ne partira pas. » Dr. Collins arrêta son travail. Elle vint à la porte. Elle regarda le Lynx Rowe. Elle vit son regard fixe et désespéré. Puis elle regarda de nouveau les corps minuscules et fragiles sur sa table. Un regard de profonde compassion adoucit son visage. De toutes ces années en tant que vétérinaire, elle n'avait jamais rien vu de tel. « Eh bien, dit-elle avec un petit sourire triste. Je ne peux pas laisser une mère inquiète dehors dans le froid. » Elle prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les règles. Apportez l'une des grandes cages pour chiens de l'arrière, Silas. Nous l'installerons dans le coin. Elle mérite d'être avec ses bébés. Ainsi, les patients les plus étranges furent admis à la clinique vétérinaire de Laurel Creek. Silas aida à installer la cage. Elle avait des couvertures douces et un bol d'eau. Ils firent entrer doucement la mère Lynx Rowe à l'intérieur. Elle y alla sans se débattre. Ses yeux ne quittèrent jamais la table où Dr. Collins travaillait pour sauver ses chatons. Les heures qui suivirent furent tendues. Dr. Collins recousit la coupure sur la patte du plus grand chaton. Elle leur donna des fluides à tous les deux. Le plus petit, celui que Silas avait tenu contre son cœur, était encore très faible. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Silas et Eleanor restèrent tard. Ils veillèrent en silence avec Dr. Collins. Les seuls bruits étaient le bourdonnement des machines et la respiration inquiète de la mère Lynx Rowe. Les jours passèrent. La clinique avait une nouvelle et étrange routine. Le plus grand chaton commença à se rétablir rapidement. Eleanor le nomma Gris. C'était un petit animal coriace. Il sifflait sur Dr. Collins quand elle changeait son bandage. Mais il commença à manger. Et il commença à se déplacer dans sa petite cage. Le plus petit était une autre histoire. Silas la nomma Whisper. Sa guérison fut lente et difficile. Pendant 3 jours, elle fut proche de la mort. Dr. Collins la nourrissait avec un compte-gouttes toutes les 2 heures. Silas venait souvent s'asseoir près de sa petite couveuse. Il lui parlait d'une voix basse et douce. Il l'exhortait à continuer à se battre. La mère Lynx Rowe observait tout. Elle était une présence silencieuse et forte. Elle semblait calmer les chatons. Quand elle émettait un doux son rauque, ils s'agitaient. C'était comme si sa voix les rassurait. Dr. Collins était ému par la petite famille. Elle était touchée par l'amour incroyable de la mère. Elle la laissait sortir de la cage pour de courtes visites. La mère allait aux cages de ses chatons. Elle se couchait aussi près que possible. Elle les toilettait à travers les barreaux avec sa langue rêche. Son ronronnement sourd était un son constant et réconfortant.
La nouvelle de la famille de lynx roux se répandit dans Laurel Creek. Les gens s'arrêtaient à la clinique. Ils venaient demander des nouvelles des chatons. Il apportait des dons de nourriture et de vieilles couvertures. L'histoire de la mère désespérée qui avait demandé de l'aide à un humain toucha tout le monde. C'était une histoire de courage, de confiance et de l'amour puissant d'une mère. Silas était à la clinique tous les jours. Ses promenades du soir se terminaient maintenant à la porte de Dr. Collins. Il s'asseyait avec les chatons. Parfois, il leur lisait des extraits d'un vieux livre de poèmes. Sa voix rauque remplissait la pièce silencieuse. Il ressentait un lien profond avec ces animaux sauvages. Il ressentait une responsabilité envers eux. Il lui avait fait confiance. Il ne les laisserait pas tomber. Après 2 longues semaines, Whisper passa enfin un cap un après-midi, alors que Silas était là, elle se leva. Ses jambes étaient chancelantes. Elle fit ses premiers pas. Elle laissa échapper un minuscule miaulement aigu. Des larmes montèrent aux yeux de Silas. Il regarda la mère lynx roux. Pendant un instant, il fut sûr de voir un regard de pure gratitude dans ses yeux intelligents et jaune-vert. Les chatons devinrent plus forts. Leur nature sauvage et joueuse commença à se manifester. Ils dégringolaient et se battaient l'un contre l'autre. Leurs minuscules sifflements et grognements remplissaient la clinique. La salle d'examen était devenue une nurserie pour lynx roux. Dr. Collins savait qu'ils ne pouvaient pas rester éternellement. C'étaient des animaux sauvages. Leur place était dans la forêt. Elle et Silas commencèrent à planifier leur libération. Ils appelèrent le département de la faune de l'État. Ils trouvèrent l'endroit parfait. C'était une grande forêt domaniale protégée. C'était à de nombreux kilomètres de Laurel Creek. La forêt avait un écosystème sain. Plus important encore, elle n'avait pas de prédateurs majeurs. C'était un endroit sûr. Un endroit où la famille de lynx roux pourrait vivre sa vie en paix. Le jour de la libération fut à la fois heureux et triste. Une petite foule de citadins vint à la clinique pour dire au revoir. Silas mit soigneusement les chatons dans une caisse de transport. Ils étaient maintenant forts et en bonne santé. Dr. Collins persuada doucement la mère d'entrer dans une autre. Le trajet jusqu'à la forêt domaniale fut silencieux. Ils se rendirent à un endroit isolé. C'était une clairière remplie de soleil, entourée de grands pins. Silas ouvrit les caisses. Les chatons sortirent tout de suite. Ils étaient curieux, pas effrayés. Ils commencèrent à explorer. Ils chassèrent des papillons. Ils bondirent sur des feuilles mortes. La mère lynx roux sortit plus lentement. Elle sortit de sa cage. Elle resta un moment immobile. Son nez frémit. Elle sentit sa nouvelle maison. Elle regarda ses chatons. Puis elle se tourna. Elle regarda Silas. Elle marcha vers lui. Et pour la 2e fois, elle se dressa sur ses pattes arrière. Elle posa sa patte doucement sur sa jambe. Elle la maintint là un long moment. Son regard était fixe et clair. Ce n'était pas un appel cette fois. C'était un remerciement. C'était un adieu. Puis, avec un dernier son rauque et doux, elle se tourna. Elle appela ses chatons. Ils arrivèrent en courant. Ensemble, tous les 3 disparurent dans la forêt d'un vert profond. Leurs pelages tachetés se fondirent dans les ombres jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Silas resta là longtemps. Il écouta le silence des bois. L'espace où se trouvaient les lynx roux était maintenant rempli d'un sentiment de paix. Il sentit une main se glisser dans la sienne. C'était Eleanor. « Tu as bien fait, Silas, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Il avait une boule dans la gorge. Il n'était qu'un homme tranquille d'une ville tranquille. Mais pendant quelques semaines incroyables, il avait fait partie de quelque chose d'extraordinaire. Une créature sauvage lui avait fait confiance. Il avait tenu le pouls fragile de la vie entre ses mains. Il avait vu la puissance inébranlable de l'amour d'une mère. Alors que lui et Eleanor retournaient à la voiture, Silas sut qu'il n'oublierait jamais le lynx roux aux yeux intelligents.
La rencontre avait réveillé quelque chose en lui. C'était un rappel que le monde était plein de merveilles. Et que parfois, les liens les plus profonds sont ceux qui n'ont pas de mots. La peur qu'il avait ressentie dans cette forêt sombre était devenue un souvenir chaleureux. Il brillerait en lui pour le reste de sa vie. C'était une histoire silencieuse et secrète. Une histoire partagée entre un vieil homme et une âme sauvage et magnifique.